Suite de la vidéo 1095, toujours en lien au short 648. Voilà, donc je parlais de ce chablis parce il s'agit effectivement bien d'un chablis, c'est-à-dire un arbre euh, couché donc par tempête, vent violent de tempête ou autre, mais en tout cas couché, et donc qui soulève euh, une grosse masse de terre, voilà, comme ici, euh, et qui laisse donc un trou dans la terre, voilà, que là on voit pas puisque je viens de le combler euh, de déchets organiques. Bon, voilà, et donc qui forment ces arbres couchés, enfin cet arbre couché, voilà, et qui peut survivre parce que il reste une partie quand même de racines euh, non arrachées, mais qui quand même est susceptible de développer des maladies et de crever. Voilà. Ce qui est le problème lors des grandes tempêtes qui ravagent les forêts euh, et, euh, et voilà, ou des forêts entières qui peuvent être comme ça massacrées. Voilà. Donc par, par ces vents terribles et qui font que ce sont des forêts voilà, qui deviennent donc, pas détruites ou malades. Et notamment, ça a été le cas dans mon expérience de bûcheron, euh, donc en 2009, où lors de cette terrible tempête, Klaus, tempête létale, qui a fait beaucoup de victimes à l'époque et qui donc a été un record en termes de destruction forestière en France, puisqu'elle avait quasiment rasé, donc du jamais vu, autant enfin le massif forestier des Landes, qui est qui est la plus grande étendue forestière de France, et qui donc avait détruit cette forêt des Landes, voilà, et dont j'avais été réquisitionné donc pour parmi d'autres bûcherons pour donc pour expliquer donc le fonctionnement de la tronçonneuse en milieu forestier, donc à à de nombreux pompiers et militaires, voilà, pour aider à, eh bien, aider à sortir cette forêt, à commencer les routes qui étaient évidemment qui n'étaient plus utilisables, avec tous ces arbres renversés, abattus, jonchés à perte de vue, voilà, comme ça. Sauf que c'était des souches beaucoup plus importantes, jusqu'à plus que hauteur d'homme, 2-3 mètres. Euh, voilà. Voilà, donc voilà ce que me rappelle. Donc le chablis que l'on voit ici. Euh, voilà. Et donc, eh bien là, comme là il n'est pas question comme dans ces forêts dévastées où malheureusement ça se règle à coups de tronçonneuse, donc, donc achever l'arbre euh, dans son agonie eh bien pour remplacer cette forêt détruite par de nouveaux plants. Voilà, c'est le travail des sylviculteurs. Voilà, mais comme là, c'est pas le cas,
qu'il s'agit que d'un arbre et pas d'un massif entier, eh bien voilà, je tiens à le sauver et donc j'expliquais que je procède comme ça en y jetant en faisant un strat, voilà, de matière organique, voilà, de déchets alimentaires, de cuisine, voilà, donc végétal et animal, hein, comme je ne mange quasiment que ça en ressources animales, c'est-à-dire des œufs, des coquilles d'œufs, par exemple, enfin voilà, toutes sortes de déchets organiques et aussi, puisque j'en ai beaucoup, des déchets des plantes parasites. Voilà. Voilà. Donc ces plantes parasites, eh bien, je les. Voilà. Là, je suis en train de bien les. Ça fait un grand volume, mais là, de bien tasser. Voilà. Comme on voit là. Voilà, de faire des couches comme ça. Et puis aussi, je vais rajouter de la terre. Voilà, notamment la terre en profondeur, assortie par les taupes. Voilà, ça aussi c'est un problème, les taupes. Mais là, au moins, leur inconvénient devient un avantage, c'est-à-dire qu'elles sortent de la terre très riche, comme du terreau. Voilà, donc je vais voilà, mettre successivement ces déchets organiques, de la terre, puis ainsi de suite, jusqu'à combler complètement ce grand trou, hein, de chablis qu'il y a là, hein, qui fait quand même plus d'1 mètre cube. Donc ça fait plus d'une tonne, hein, déjà, ça va vite, hein, de remblai, de terre à mettre, et de matière à mettre, voilà, pour que ça soit comme le prolongement du sol finalement, et que ça permette à l'arbre de rétablir toutes ses racines et donc de euh, continuer, continuer à vivre. Voilà. Et j'espère plus fort que jamais. Voilà, malgré son handicap d'être un arbre couché et non plus un arbre bah, voilà, en posture normale, c'est-à-dire bien droit vers le ciel. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est très important comme je disais tout à l'heure, donc pour le quartier général de la mission Godessarc. Voilà. Voilà, puisque aux confins du Médoc, hein, enfin ce lieu qui se trouve dans le western du Médoc, eh bien, est vraiment le point de départ et même le quartier général de la mission Godessarc. Voilà. Voilà, donc tant pour la construction de Godessarc-On que pour les prépas physiques et sportives donc, de cette même mission. Voilà. Voilà. Donc c'est absolument vital. Voilà, pour apporter donc à ce lieu et faciliter justement cette construction et cet entraînement, ces prépas, donc d'avoir un milieu frais et agréable. Voilà. Voilà, donc parce que ceci